Bonsoir Nicolas. Nicolas Kuhn, donc ergothérapeute avec un doctorat en sciences de l'éducation qui vient de Lausanne, de l'Institut de formation en ergothérapie de Lausanne. Merci d'avoir accepté de parler un petit peu à la fin de cette première journée des assises de l'ergothérapie qui avait pour thème l'activité. Est-ce que l'activité peut avoir un potentiel pour la santé? Comment? Pourquoi? Ce congrès a été organisé avec l'idée de développer la science de l'activité humaine en France, qui intervient maintenant dans le programme. Qu'est-ce que tu penses de l'activité, de la recherche, de l'ergothérapie en France et de l'émergence de la science de l'activité humaine en France et dans nos pays francophones? Alors c'est une très vaste question. Tu parles du développement en France que je connais moins bien, je connais mieux la Suisse, un peu la Belgique. Ce que j'observe tout d'abord, c'est un développement considérable à la fois du champ de l'activité humaine ou de l'étude de l'activité humaine, des pratiques basées sur l'activité humaine et de la recherche sur l'activité humaine. Alors, les niveaux de développement sont encore très inégaux, notamment la recherche sur les activités humaines, elle est encore balbutiante. Évidemment parce que la plupart des gens qui sont formés en recherche sont formés sur d'autres domaines, d'autres champs. Donc il faut qu'ils reviennent à l'activité humaine, et je pense que ça c'est un des défis auxquels on a à faire face, c'est de ramener des gens qui ont étudié d'autres choses vers le cœur de ce qui nous intéresse, qui est l'activité, l'occupation. Donc là, on a un effort à faire probablement. L'autre effort qu'il faudra faire, et ça c'est aussi des efforts qui prennent du temps, parce qu'on a des générations d'ergothérapeutes, c'est de les convaincre, de les transformer, de leur apprendre, de les faire utiliser des modèles qui viennent des sciences de l'activité. Et ça, c'est un très très gros défi. Mais on sait aussi qu'on a le temps pour le mettre en œuvre, que le changement ne se fera pas sur un claquement de doigts. Je pense que ce qui est le plus facile à changer, c'est peut-être le côté académique, le côté formation. C'est là où on a des collègues qui sont ouverts sur les modèles qui se développent à l'étranger, c'est eux qui peuvent faire des traductions, c'est eux qui peuvent les importer dans la formation. Ça, ce premier pas, on sent qu'il est en cours, il est mené par quelques leaders qui amènent ces théories à l'intérieur. C'est les deux autres aspects, je pense, qui vont être les plus gros défis. Transformer ça en clinique et transformer ça en nouvelle recherche. Mais on sent aussi que le potentiel académique prend l'ascenseur à une très grande vitesse. En 4 ans, le nombre de doctorants qu'on a dans ces journées, il a doublé, triplé, quadruplé. Donc on voit que là aussi, l'avion a commencé à décoller. C'est pas encore une fusée, mais il a commencé à décoller. Et ça va être un cercle vertueux. Ces gens-là vont générer de la recherche et des ambitions de recherche chez leurs collègues, vont jouer des rôles de leadership. Je suis très optimiste.